Bonjour et bienvenue, on va vous parler de marionnettes, de cirque et de baston dans Karakuri Circus qui est ressorti chez Meian. Effectivement, je voulais vous parler de Karakuri Circus. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes chez Meian et je les ai achetés pour une seule bonne raison, parce que je trouve ces Perfect éditions vraiment beaucoup trop belles. Je connaissais pas du tout le titre et j'ai craqué juste parce que je trouve ça, ces éditions sont génialissimes et de toute beauté. Vraiment, Meian, c'était très très cool. Par contre, j'ai un petit coup de cœur par rapport aux éditions. Les titres sont arrivés avec un petit bandeau. Souvent vous avez un petit bandeau. Là je l'ai enlevé, je l'ai jeté, je l'ai plus. Je l'ai jeté de rage, je crois. Il y avait un petit bandeau. Et en fait sur le petit bandeau il y avait un truc décrit. Et en fait il y avait des trucs spoilants par rapport à l'histoire, mais qui allaient beaucoup plus loin que les 2 premiers tomes. Donc je me suis fait spoiler sur des trucs qui arrivent plus loin que ces 2 bouquins de Karakuri Circus. Je trouve ça un peu dommage de balancer des liens directs de l'histoire comme ça gratuitement. Mais bon, c'est pas grave, on leur en veut pas parce que les bouquins sont vraiment très très beaux. Alors, de quoi ça parle Karakuri Circus? Je vais vous revenir vite fait. Je vais préparer un petit truc. Donc, c'est un bouquin qui est sorti il y a un moment déjà et donc qui ressort là. Je crois qu'il y a 43 volumes initiaux au Japon, et là ça va sortir je crois en 27 ou en 26 Perfect Edition chez Meian. C'est un bouquin de Kuzihiro Fujita qui était sorti dans le Shonen Jump, et donc effectivement avant c'était sorti chez Delcourt, et je crois qu'ils ont même pas fini la série, donc là c'est Meian qui les ressort. Donc on va suivre 3 personnages pour l'instant, hein, parce que peut-être que ça va plus loin après, mais pour l'instant dans ces 2 premiers tomes on suit 3 personnages assez intéressants. Donc Marumi Kato, Masaru Sagai et Shirogame, qui est une jeune fille. L'histoire commence avec Marumi Kato. Marumi Kato qui est donc ce personnage que vous voyez sur la couverture, qui est un jeune homme de 18 ans, expert de kung-fu, et qui est atteint d'une maladie un peu spéciale. C'est une maladie inventée par le manga. Je sais plus comment elle s'appelle, mais en fait il est obligé de faire rire les gens autour de lui pour pouvoir bien respirer. Et donc c'est pour ça qu'il devient une espèce de clown, mais malheureusement il n'est pas très bon dans ce métier-là. Alors, il est dehors en train de faire de la promo pour un cirque, et il va tomber sur un jeune homme, donc c'est Masamori Sagai, qui va lui dire: excusez-moi, où est le cirque le plus proche s'il vous plaît? Et à ce moment-là il va se faire attaquer par des hommes en noir assez bizarres. Marumi et Masaru vont développer une espèce de petite amitié tous les deux, parce qu'il va l'aider à s'en sortir face à ces hommes qui, malgré qu'ils prennent une voiture en pleine gueule, ne peuvent se relever et n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de blessures. Et en fait on va se rendre compte qu'en fait ce ne sont pas des humains, ce sont des marionnettes qui sont gérées par un groupe d'assassins qui sont à la recherche de Masaru. Donc Masaru qui est le seul héritier de l'Empire Sagai, qui est une grosse entreprise, et en fait son père vient de mourir et son père l'a nommé comme seul héritier alors qu'il est l'enfant illégitime donc de ce dernier, et qu'il a une famille assez grande, et je crois qu'il a une fortune de 13 milliards de yens, donc vraiment très beaucoup, il a beaucoup d'argent, et donc toute sa famille est en quête de le retrouver, soit pour lui soutirer cet argent, soit pour tout simplement le buter et récupérer cet argent. Et donc il va se retrouver avec Marumi, ils vont essayer de s'enfuir face à ces assassins, et à ce moment-là, au moment où vraiment Marumi est au plus mal face à ces marionnettes qui l'attaquent, Masaru va crier, et va apparaître un autre personnage, le dernier personnage qu'on va suivre, c'est Shirogame, donc qui elle aussi arrive, et qui est une artiste de cirque elle aussi, et qui elle aussi gère des marionnettes, et notamment une marionnette qui s'appelle Harlequin, qui est très stylée, qui va arriver, qui va défoncer
les autres marionnettes. Et on va se retrouver avec ces deux personnages qui vont devoir essayer de survivre face à toutes ces actions. Et ils vont se faire, il y a un délire avec son oncle, l'oncle du petit garçon, qui va essayer de l'enlever. Et du coup, les deux vont essayer de le récupérer et tout. Et vraiment, j'ai été bluffé par ces deux tomes. J'y croyais pas trop parce que vraiment je les avais achetés que pour la Perfect Edition, que j'ai très très jolie. Je me suis dit bon, moi, ça fait un autre manga à lire dont je pourrais vous parler, c'est cool. Et vraiment j'ai été bluffé, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce titre. Ce titre qui a des dessins assez particuliers, c'est très très détaillé, mais il y a moi un truc que j'ai vraiment kiffé, c'est que vous avez des pages en couleur. Je vous les montre vite fait. Vous avez des pages en couleur qui sont très 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 belles. Vraiment j'ai été bluffé par les dessins de ce titre, qui sont vraiment très très beaux. Et ces petites pages en couleur qui sont vraiment... Il y en a 2-3 dans le manga. C'est vraiment un ajout vraiment sympa. Alors il a un dessin assez daté, ça fait très 90s. Mais moi j'aime bien, je trouve que c'est assez sympa. Ce que je trouve cool, c'est que c'est vachement détaillé. Il y a vraiment, ça fait même parfois un peu trop fouillis sur certaines attaques. Par exemple là où vraiment vous voyez ça part dans tous les sens. C'est vraiment ouf. Et vraiment moi j'ai trouvé ça vraiment très 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 sympa. Et un autre truc que j'ai trouvé cool, en 2 tomes il y a une évolution des personnages que je trouve assez folle, et notamment celle de Masaru, donc qui est vraiment au début c'est tu sens que ça va être le héros entre guillemets, le héros un peu manga, donc qui au début est un peu sans défense face à tous ces gens, et un peu pleurnichard, donc c'est un peu au début un peu le héros un peu relou. Tu te dis bon c'est bon, il va se faire défendre par les autres et tout, et c'est un peu c'est pas quelqu'un donc t'as beaucoup d'empathie au début, et pourtant au fur et à mesure de ce qui va lui arriver, il va lui arriver des trucs un peu graves, et il va ça va prendre toute une force, et il va changer psychologiquement. Et j'ai trouvé que cette évolution psychologique était vraiment vraiment très très cool. Il y a vraiment une évolution en 2 tomes, il arrive à aller très très loin, ça va très très vite. Moi j'ai pas vu le temps passer, j'ai bouffé les 2 tomes en 2-2 parce que ça ne s'arrête jamais. Vraiment l'action est super intense tout le long, et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Donc je vais très vite acheter la suite. Il y en a 4 qui sont sortis pour l'instant, encore une fois chez Meian. Vraiment je vais très très vite acheter la suite parce que j'ai vraiment trouvé ça très très cool. Et il va vite déchoudre pas très cool, c'est vrai, mais ça va le rendre plus fort, et ça c'est sympa. Donc vraiment j'ai hâte de lire la suite, et je vous le conseille très très fort. C'est Karoku Circus chez Meian, encore une fois. Des très très beaux objets que je trouve très cool, malgré le petit spoil. On le dit quand même vraiment, et je crois qu'il le spoil, il y est même sur les couvertures. Il y a des trucs par rapport qui donnent des indices par rapport à la suite. C'est peut-être un peu facile, ils auraient pu éviter, mais bon c'est pas grave. On leur en veut pas parce que leurs bouquins sont vraiment très très beaux. Voilà. J'espère que vous apprécierez tout ça. N'hésitez pas à faire ce que l'on fait sur tout ce genre de plateforme. Vous abonner, liker, partager, tout ça. Moi je vous retrouve tous les mardis dans Comics Discovery, où on vous parle de comics. Et puis voilà, à la prochaine.